Bonjour tout le monde, je suis avec Marine, pédicure podologue. Bonjour. Aujourd'hui, je vais te demander comment on devient pédicure podologue. Alors, on devient pédicure podologue à l'issue de 3 années d'études en école privée et l'obtention d'un diplôme d'État. On ne peut pas travailler sans diplôme d'État. Très bien. Alors, je pense que maintenant, l'admission en école se fait par Parcoursup. Avant, c'était des écoles préparatoires et un concours. D'accord, ok. Donc là, c'est l'école privée, ça veut dire qu'il y a un certain montant à débourser sur les 3 années d'études. Avec du matériel à acheter, avec beaucoup de... C'est un investissement. D'accord, c'est ça. Ok, très bien. Oui, parce que quand on va chez un podologue, il y a beaucoup d'appareillage, beaucoup d'outils, je dirais. Oui, alors, pendant les études, on doit acheter notre matériel, qui n'est pas pris en charge par l'école. Et ensuite, pour s'installer, puisque c'est essentiellement du travail en libéral, on doit acheter des machines, c'est très coûteux. D'accord, très bien. Est-ce que podologue, notamment dans ta formation, tu as vu des gens qui sont passionnés par le pied ou c'est des gens qui sont là un peu par hasard? Qu'est-ce que tu en observes et toi, est-ce que c'était un vrai intérêt? C'est vrai que le pied, c'est pas ce qui nous attire. Nous, ce qui nous attire, c'est le soin. On a tellement d'outils pour soigner quelqu'un. Quelqu'un vient avec une douleur au cabinet et en sortant, grâce aux soins, grâce aux semelles, il est capable de sortir avec un sourire et plus de douleur. C'est un métier qui est très très gratifiant. D'accord, très bien, c'est très beau ce que tu me dis. Est-ce qu'on travaille plutôt en libéral ou en tant que salarié quand on est podologue? Il y a très peu de postes salariés, mais vraiment très très peu. Je crois que c'est un sur Paris, dans la PHP, ouais, d'accord. Il me semble. Ensuite, on est uniquement en libéral, donc soit on achète un cabinet ou on rachète un cabinet, soit on s'associe avec plusieurs pédicures podologues, mais c'est une profession où on travaille en général seul en cabinet et qui demande un gros investissement aussi bien financier qu'au niveau du temps. D'accord. Est-ce qu'on pourrait penser que vous êtes un peu laissé pour compte dans la profession paramédicale en tant que podologue? C'est un métier qui a encore du chemin à faire, qui est méconnu. Alors méconnu déjà parce que on a encore des patients de 75 ans qui viennent, qui ne nous connaissaient pas, qui viennent parce que leur femme a dit « j'en ai marre de te couper les ongles, va chez la pédicure ». Oui. Donc ils arrivent et ils reviennent parce qu'ils trouvent ça très agréable et très efficace. Puis il y a du contact, on pourra faire. Exactement, on parle. C'est une séance qui dure selon les praticiens entre une demi-heure, 45 minutes. Donc voilà, on parle beaucoup. Oui, on parle, on est touché, il y a du soin. Enfin, je pense que pour les personnes âgées notamment, et les personnes seules, ça doit être vraiment un petit délice, un petit moment à soi privilégié. privilégié. Oui, il y a beaucoup de confidence. Oui, et puis tu fais du à domicile aussi, donc ça veut dire que tu te déplaces chez les gens qui ne peuvent pas justement venir à toi. Donc, exactement. C'est un travail très humain. Et puis je rappelle quand même que les pieds, on en a besoin toute l'année, de tous les jours, de toutes les minutes même. Donc je ne sais pas pourquoi. Et que la moindre douleur, on la ressent à chaque pas. Exactement. Et puis ça se répercute sur tout le corps. Exactement. Donc c'est bien dommage que ce ne soit pas des métiers valorisés, et surtout une partie du corps qui soit priorisée, parce que voilà, les pieds quoi. Ouais. On les enlève demain, c'est triste. C'est notre base, donc c'est notre équilibre et ça peut entraîner des douleurs aussi bien cervicales que voilà, ça a beaucoup de répercussions. Ouais, c'est pour ça que c'est important et que c'était important pour moi de faire venir une podologue aujourd'hui parce que c'est méconnu, comme le disait si bien Marine, et je pense qu'il est grand temps d'en prendre soin. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, Marine, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.